Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube L'Océanie pour les zéros. Aujourd'hui je vais aborder un sujet très important, c'est la question que tout le monde se pose, les incontournables en Australie. C'est vrai qu'on s'y perd entre les articles, les guides, les vidéos. Alors moi j'ai sélectionné par rapport à mon expérience de 2012 les sites les plus incontournables. Pour rappel, je ne suis pas allé en Tasmanie, donc cette vidéo ne va pas comporter la partie Tasmanie, mais les parties que j'ai visitées, voilà. Donc j'ai quasiment fait tout le tour de l'Australie, sauf la partie entre Espérance et Adelaide. C'est pour ça que le but, c'est d'y retourner en 2016. Donc vous pourrez suivre mes vidéos en direct à partir de courant 2016. Alors l'immanquable numéro 1, ça reste Uluru, Ayers Rock, le gros rocher qui est situé au milieu. Ce rocher qui mesure plus de 3 km de long et plus grand que la tour Eiffel, c'est vraiment le lieu sacré des aborigènes. Tu ne peux pas aller en Australie sans voir là. Le Uluru, c'est le cœur de l'Australie, c'est le sang, c'est le Red Center. Après pour y aller c'est un peu difficile. En avion, t'atterris à Yulara ou à Alice Springs, ça ferait 500 km. Et après tu peux prendre un tour opérateur, ça se fait très facilement. Tu peux y accéder aussi depuis la côte est ou la côte ouest, il faut compter à peu près 2 jours et demi de traversée. Depuis la côte ouest, ce sera une route un peu compliquée, sableuse, vaut mieux avoir un 4x4. Nord et sud, c'est une route goudronnée, il faut compter à peu près une journée et demie de traversée, il faut à peu près 2500 km. La meilleure période pour y aller, pour Uluru, donc ça reste juillet-août pendant l'hiver, c'est là où tu auras le moins chaud et les nuits sont très fraîches. Après il fait très chaud, je te rassure, c'est le désert en Australie. Alors, le parc Uluru, c'est avant tout dans le parc national de Uluru Katajuta, c'est le grand parc national, donc dedans tu as Uluru et les monts Olga. Je te conseille d'y aller au moins 3 jours de visite, ça serait vraiment dommage, 2-3 jours de visite, parce que ce serait vraiment frustrant d'arriver jusqu'à là-bas pour juste prendre quelques photos. Et vraiment, tu peux te régaler, tu peux faire tout le tour de Uluru, ça va te prendre 4 heures de visite, il y a des petites cascades quand il y a un peu d'eau, tu peux aussi grimper, ça porte malheur, mais il y a des gens qui le font, c'est dangereux. Donc voilà, donc vraiment je te conseille voyageur, Uluru ça reste mon coup de cœur numéro 1, c'est pour ça que je t'en parle surtout dans la vidéo. Alors mon deuxième coup de cœur ça reste bien sûr la ville de Sydney. Comment on peut aller en Australie sans voir l'opéra Sydney? Franchement c'est pas possible. Alors Sydney, donc situé sur la côte est de l'Australie, ça reste une énorme ville. Il y a plus de 4,5 millions d'habitants, voilà, voire 5 bientôt, voilà, ça évolue. Hein, alors Sydney j'ai adoré, c'est la baie, les plages, l'opéra Sydney, l'Harbour Bridge, vraiment la balade entre Bondi Beach et Maroubra. Les plages du nord jusqu'à Palm Beach, donc là tu peux y aller en bus, il faut compter 1h45, mais vraiment les plages sont très très belles. Le Royal National Park aussi de Sydney qui est très beau, les Blue Mountains, voilà je vais l'inclure aussi dans Sydney ses alentours, donc c'est vraiment mon coup de cœur. Alors la meilleure période pour y aller en tant que voyageur, ça reste l'été, donc entre fin novembre et fin mars, c'est là où il fait beau, il fait chaud. Après il y a un peu plus de monde, si tu veux un peu moins de monde, vas-y plutôt à partir de début février, après les vacances scolaires australiennes, voilà. Mais vraiment Sydney ça reste vraiment le kiff. Après, il y en a qui préfèrent Melbourne, mais moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour Sydney. Troisième point d'intérêt qui est vraiment immanquable, c'est la reste les Whitsunday Islands. C'est une archipel de 74 îles qui est donc dans la grande barrière de corail. Pour y accéder, vous devez donc aller dans la ville de Early Beach, c'est le spot principal. Donc c'est sur la côte est, bien sûr au-dessus de Brisbane, un peu en dessous de Townsville. Et là où tu vas pouvoir te régaler, tu pars en croisière pendant 3 jours et là tu vas en prendre plein les yeux et vraiment c'est incontournable. Tu as sûrement entendu parler de la plage de Whitehaven Beach qui est une des plus belles plages du monde. Je regardais encore un article récemment, elle a été élue une des plus belles plages du monde. Franchement c'est juste extraordinaire et tu vas te régaler. Alors la meilleure période pour y aller, j'ai envie de te dire, ce serait plutôt alors parce que vu que tu es en période tropicale, enfin au niveau du climat, ça serait plutôt entre avril et octobre. Voilà, à partir de là, après ça risque d'être moins agréable. Donc juillet-août c'est parfait pour aller sur la grande barre de corail et tu vas vraiment te régaler. Après c'est un petit budget, faut investir, il faut compter 300-400 dollars pour 3 jours, 300 dollars tu peux voyager et vraiment tu vas te régaler. Pour faire la plongée, du scuba diving, du snorkeling, vraiment tu peux pas le rater, c'est pas possible. Tu peux pas aller en Australie sans voir la grande barre de corail. Alors, autre point d'intérêt qui est vraiment extraordinaire, qui n'est pas forcément le plus connu en Australie, c'est Fraser Island. C'est juste à côté de RVB, donc un petit peu au-dessus de Brisbane, et là tu vas vraiment te régaler. Alors, c'est la plus grande île sablonneuse au monde. Pour y accéder, donc tu prends un bateau, un ferry, donc tu en as pour une bonne heure de mémoire, et donc là-dessus c'est une île qui fait quasiment 75 km ou 100 km à peu près, et donc tu vas te régaler, tu vas dans la forêt tropicale, tu vas observer les lacs, comme le Mackenzie Lake, tu vas pouvoir même te baigner, la Champions Pool tout au nord, parce que c'est pas toléré en fait de se baigner, c'est plus ou moins compliqué de se baigner sous cette île, à part sur les lacs de douce, et vraiment tu vas pouvoir te régaler, c'est un bon trip, tu vas 3 jours, je te conseille, vraiment,
Et voilà, donc la période, tu peux y aller plus ou moins toute l'année, mais je te conseille plutôt la période à partir du juillet-août, c'est là où tu peux voir des baleines, et c'est là où il y a les reproductions de baleines, et là tu vas vraiment te régaler. Franchement, après c'est un budget, il faut compter aussi 250 $ pour la location de véhicule pour 3 jours, le passage, il y a aussi le camping, tu n'as pas le droit de faire du camping sauvage, je te le déconseille fortement, mais vraiment Fraser Island, tu ne peux pas la rater. Un incontournable en Australie, cette fois-ci on va aller sur la côte ouest, sur le parc national de Karijini. C'est un parc qui n'est pas forcément très connu en Australie. Avant d'y aller, on n'en a pas trop entendu parler. Alors que le parc de Karijini est situé donc au niveau de Broome. Quand tu descends au niveau de Broome, puis Port Hedland, puis tu vas aller dans les terres à 600 km juste à côté de la ville de Tom Price. Le parc national de Karijini, c'est un parc extraordinaire. En ayant voyagé sur les 5 continents de la planète, je peux te dire que c'est le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie. C'est des gorges, t'as des points d'eau, t'as des cascades. Franchement, les points de vue sont exceptionnels. Retiens le point Lookout, Oxer Lookout, de mémoire, 3 ans après, je me rappelle encore. C'est un mélange, les 4 gorges se rejoignent. Enfin, c'est juste extraordinaire. Voilà. Alors la meilleure période pour y aller, j'ai envie de te dire, ce serait en saison sèche aussi, parce que là on est aussi au niveau des tropiques. Donc tu peux y aller à partir d'avril jusqu'à octobre. Après, tu risques d'avoir des températures moins agréables. Voilà. Donc juillet et août, tout ça c'est très agréable. Et voilà, tu vas avoir chaud, tu vas t'éclater. Donc minimum 3 jours de visite, tu as des randonnées, donc des treks, tu as plein de choses, tu peux loger dans des campings. Tu dois payer le prix d'entrée, mais ça reste vraiment pas un gros budget. La difficulté c'est que c'est au milieu de nulle part, donc prends plein de nourriture, franchement. Mais vraiment, ça reste le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie. Alors un coup de cœur vraiment que j'ai adoré, c'est lorsque j'ai commencé mon année en 2012, c'est la Great Ocean Road. Elle est située, donc c'est une route qui s'étend à peu près sur 250 km à l'ouest de Melbourne. Donc tu bascules à l'ouest, tu roules un peu sur 50 cm, tu vas arriver dans la ville de Torquay, c'est la ville la ville de surf, voilà où il y a toute l'histoire qui s'est créée du surf. Et là tu vas pouvoir rouler, tu vas voir longer la côte. Et là ce que j'ai adoré, parce que ce qui est difficile en Australie, c'est que tu peux pas vraiment longer la côte, tu es toujours obligé de faire des détours évidemment, enfin c'est compliqué. Là tu peux longer la côte et tu as des points de vue qui sont fantastiques, les couchers de soleil et les 12 apôtres, comme tu as pu entendre parler, les fameux rochers. Euh, tu as aussi Locan Gorge, une des plus belles plages d'Océanie. Enfin voilà, tu vas vraiment te régaler. Et voilà, il faut 3 jours de traversée. Je te conseille vraiment 3 jours de traversée. La route est gratuite, donc c'est agréable. Alors, vu que tu es au sud de l'Australie, je te conseille vraiment d'y aller entre fin novembre et fin mars. Voilà, c'est là où tu auras du beau temps. Évite surtout la période du mois de janvier, c'est les vacances scolaires australiennes. Là, les routes seront bondées. Voilà. Alors, on va basculer sur le parc national de Kakadu qui est situé tout au nord de l'Australie. Alors, ce parc, il est emblématique. Il a une culture fortement très aborigène. C'est là où tu vas pouvoir admirer les plus belles cascades d'Australie, notamment avec Ginian Falls et Twin Falls. Voilà, c'est extraordinaire. C'est un parc par contre qui est énormissime. Tu te rends compte que le parc il mesure plus de 350 km de long en largeur et en longueur. Et c'est là où tu vas pouvoir observer, donc tu vas pouvoir voir des marécages, des petits crocodiles, si tu as de la chance ou pas de la chance. Tu vas voir des peintures rupestres, tu as des points de vue qui sont fantastiques. Alors là, vraiment, je te conseille au moins 3 jours. Voilà, le prix d'entrée, tu payes en général, c'est comme dans tous les parcs, c'est 15-20 $ à l'entrée. Vaut mieux que tu aies un 4x4, c'est conseillé, surtout en période de saison humide où tu vas vraiment galérer. Donc la période où je te déconseille d'y aller, c'est pas avant, entre avril et octobre, c'est la meilleure période. Après, fin octobre, sinon ça va être les routes seront inondées. Le mieux, je te conseille, c'est surtout début avril. C'est là où les routes sont, enfin, c'est là où tu vas avoir, ça va être très vert. Moi, j'y suis allé donc fin octobre, il y avait plus d'eau dans les cascades. Donc vraiment, vas-y plutôt entre mai et août quoi. C'est la meilleure période. Après, ça risque d'être les cascades risquent d'être asséchées. Et après, pendant la saison humide, ça va vraiment être très compliqué. Il faut vraiment avoir un gros 4x4 et ça va être. Après, ça peut être très sympa, mais ça va être galère. J'avais pu oublier la ville de Byron Bay. C'est vraiment incroyable, mais vrai. C'est la ville des hippies. C'est la ville la plus hippie d'Australie. C'est la ville la plus incroyable que j'ai vue de ma vie. C'est une ambiance relaxe. Il n'y a pas de stress. Les plages sont extraordinaires. Les points de vue sont exceptionnels. Le kayak Byron, tu peux voir des dauphins. Moi, j'ai fait le kayak comme des dauphins. Vraiment, tu vas t'éclater. Et vraiment, je te conseille de y aller. Alors, Byron Bay, c'est situé à peu près à 1000 km de Sydney, un peu plus au nord de Sydney. Tu peux y aller au moins alors, le temps d'une semaine, je te conseille, parce que le week-end ça va être trop court. Et tu as plein de choses, tu peux faire l'excursion, tu peux faire du parapente, tu peux
du parachute, enfin il y a plein d'activités nautiques, tu peux faire du surf si t'aimes le surf, il y a The Pass Beach, enfin voilà, t'as les meilleurs spots de surf d'Australie. Vraiment tu vas t'éclater, voilà. Franchement la plongée, tu te rencontres plein de monde. Alors Byron Bay franchement ça reste vraiment mon coup de cœur en termes de ville. C'est une ville qui est toute petite, après il y a beaucoup de monde, la période touristique. Voilà, donc la meilleure période, moi j'étais en avril, il faisait encore très beau. À partir du mois de mai, ça risque d'être un peu froid. Donc ouais, la meilleure période, ça reste entre fin octobre et fin mars, là où il fait très beau quoi. Après toute l'année, je pense que t'as pas un climat, enfin ça reste doux quoi. Voilà. Mais si tu veux vraiment profiter du soleil, vas-y, plutôt dans cette période. Alors voyageur, si t'es fan si t'es fan de plage, et que tu veux te régaler, alors il y a un truc qui est extraordinaire qu'on n'entend pas forcément tout le temps parler, c'est le sud-ouest de l'Australie. Donc quand tu es à Perth, tu descends juste à Augusta, et entre Augusta et Espérance, tu vas pouvoir te régaler. Tu vas voir c'est plein de petites routes, il y a des vignobles, des plages extraordinaires comme Albany, Denmark, Espérance avec Cap-le-Grand. Ces parcs nationaux, ces plages sont extraordinaires. C'est une borde, c'est 400 km de côte, mais vraiment, c'est là où j'ai vu les plus belles plages d'Australie, hors bien sûr Whitsun Island, mais c'est là où vraiment c'est vraiment très protégé, il n'y a pas d'immeuble. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et ouais, il y a des parcs nationaux, il y a beaucoup de forêts. Enfin, vraiment, c'est très étonnant cette partie de l'Australie où tu n'as pas l'impression d'être en Australie, parce que souvent ce qui est frustrant en Australie, c'est les longues lignes droites qui n'ont pas vraiment d'âme. Alors que là, c'est des petites routes à la française, à l'européenne. Et ça, j'ai vraiment adoré. Donc, tu as retenu entre Augusta et Espérance la partie. Tu peux même aller dans les terres, à The Wave Rock, au niveau d'Eden, pour voir le rocher le plus étonnant d'Australie. Alors, on va finir ce top 10 par une portion d'Australie aussi qui est vraiment extraordinaire. C'est les Kimberleys. Alors, les Kimberleys, c'est une région qui est assez énorme. En fait, quand tu vas être, c'est entre Darwin et Broome au sud-ouest de l'Australie, au nord-ouest de l'Australie, pardon. Alors, le Kimberley, les points de vue sont fantastiques. Alors, je te conseille d'y aller plutôt entre avril et octobre. Si tu es fan de cascades, si tu es fan de parcs nationaux, si tu es fan de nature, si tu es fan de. Il n'y a personne, vraiment, c'est là où vraiment c'est l'incontournable. Alors, pour les Kimberleys, par contre, il faut que tu aies un 4x4 absolument. Ça, c'est très important. Moi, j'avais un van et du coup, j'ai pas pris la route, la Jeep River Road, voilà. Car en fait, pour la Jeep River Road, il faut un 4x4. C'est des routes qui sont difficiles d'accès. Moi, j'ai pris la route plutôt centrale. Et là-dessus, c'était un peu frustrant. J'ai pas pu entrer dans les parcs nationaux qui étaient dans les terres et en bord de mer. Et vraiment, tu vas te régaler. Mais vraiment, fais gaffe, par contre, au niveau des saisons, c'est tropical. Donc à partir de fin octobre jusqu'à fin mars, début avril, tu risques d'avoir des routes inondées. Voilà. En tout cas, tu vas pouvoir observer les plus belles plages, les plus belles cascades. Surtout des cascades. Michel Falls, c'est un exemple concret où c'est plein de cascades qui se chevauchent. Voilà, merci voyageurs. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker. Voilà, plus il y a de likes, plus ça motive. C'est là où je trouve ma motivation. Les commentaires, bien sûr, n'hésite pas à commenter pour donner ton point de vue sur mon top 10. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, vous avez le cap des 1200 abonnés sont passés. Je suis très ravi. Et voilà, très bientôt sur les routes. Pour prendre un verre, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à me contacter, on peut aller prendre un verre ensemble. Et à très bientôt, voyageurs. Salut!